gagné. Bravo! Bravo! Kobe a gagné. Il a gagné, oh, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Oh! Kobe a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Toi, tu vas faire de quoi? Tu vas dire quoi de Kobe? Hein? Tu penses que tu vas dire quoi de Kobe? Hein? Oui, il a gagné. Il a gagné. Voilà une pauvre femme. Elle pleure son frère. C'est son fils qui se bat. Voilà. Tu penses que tu vas gagner? Tu penses que tu vas lutter? Avec ça, vous pensez que vous allez dormir? Vous allez souffrir comme cette femme souffre. Vous allez tous souffrir comme elle souffre là. Elle pleure son frère, son enfant. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est vous, c'est nous peuple camerounais. C'est nous le problème. Nous sommes devenus le problème. Nous pouvons être la solution du Cameroun, mais non. On a trop peur d'être la solution du Cameroun. C'est plus facile pour le peuple camerounais d'être le problème que d'être la solution. Parce que être la solution voudrait dire prendre des risques. Ça voudrait dire prendre des coups. Ça voudrait dire se lever. Et personne ne veut se lever. Personne ne veut prendre des risques. Personne ne veut prendre des coups. Parce qu'en temps normal, l'histoire d'autopsie qu'on est en train de parler ici, l'histoire d'autopsie qu'on est en train d'appeler parler ici, il n'y a plus d'autopsie à faire sur le cadavre des Kanais. Si on est un peu logique avec nous-mêmes, en termes de bloc populaire, il n'y a plus d'autopsie à faire sur le cadavre des Kanais. Il n'y a plus de vérité à rechercher sur son meurtre. Cette vérité est bel et bien connue. Le meurtre était prémédité et l'assassinat signé. Dès l'instant où il a été enlevé, le meurtre a été signé et son assassinat prémédité. Le meurtre était prémédité, l'assassinat signé dès l'instant où on a enlevé Anissa Ekane. Donc on n'a même plus à chercher à savoir qu'on va faire l'autopsie, on va faire ceci, non. Parce que son meurtre était déjà signé. Son assassinat était déjà signé, acté. Depuis le jour où on l'a arrêté et on l'a amené. Parce que constituer en otage un homme de 75 ans, aussi gravement affecté, c'est organiser sa froide et méthodique exécution. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Constituer en otage un homme de 74 ans, aussi gravement affecté, c'est organiser sa froide et méthodique exécution. Il n'est pas mort. Il a été mis à mort. Anissa Ekane n'est pas mort. Là, on est sur le vocabulaire. Il a été mis à mort. Il a été tué. Il n'est pas mort. Il a été mis à mort. Son meurtre est un plan. Ce n'est pas un accident ou un incident, non. Son meurtre est un plan bien élaboré, bien organisé. C'est un plan bien pensé. Ce n'était pas un accident. Il n'y a donc plus de vérité à chercher. Lorsqu'on est face à un meurtre organisé, un meurtre bien élaboré, un meurtre bien pensé, la vérité est claire. Quelle vérité y a-t-il donc encore à chercher? Surtout que cette vérité doit être cherchée par l'État qui l'a tué. Parce que quand vous voyez l'autopsie qu'ils veulent faire, et ils disent qu'ils veulent la vérité, alors que c'est eux qui l'ont tué. Non, c'est un peu, vous ne pouvez pas aller chercher la vérité dans les mains du meurtrier. Vous ne pouvez pas demander au meurtrier de faire l'autopsie. Vous ne pouvez pas demander au meurtrier de faire les enquêtes. Vous ne pouvez pas demander au meurtrier connu et identifié de faire les autopsies et l'enquête. C'est pas possible. Tout ce que vous voyez là, c'est pour trouver un moyen de faire autre chose que ce que nous avons à faire. Nous lever et aller stopper la gouvernance sauvage de Paul Biya. Parce que je vous pose la question que s'ils ont réussi à faire ça à Anissa Ekane et que le peuple est toujours assis à la maison, quel leader politique et pour quelle raison un leader politique devrait encore prendre des risques au Cameroun? Dites-moi frérot, le gars il a été mis à mort, son meurtre était un plan, c'était pas un accident. Donc il n'y a plus de vérité à chercher, pourquoi c'est qu'on doit faire l'autopsie? Et surtout si cette autopsie doit être faite par l'État qui l'a tué. Non, il n'y a pas plus de vérité ou d'enquête à réclamer concernant l'assassinat d'Anissa Ekane. Réclamer la vérité quand le crime est manifestement signé, c'est jouer le jeu de l'assassin. Réclamer la vérité quand le crime est manifestement signé, c'est jouer le jeu de l'assassin.
Réclamer l'autopsie. Quand le meurtre, quand le crime est signé, c'est jouer le jeu de l'assassin. On ne cherche pas une vérité qu'on connaît. L'heure n'est plus à réclamer la vérité tout le monde la connaît. Que les avocats arrêtent avec ce sinistre carnage, avec ce bal masqué, qu'ils arrêtent avec ça. Arrêtez avec ça, Sim. Arrêtez. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. La vérité est connue. La vérité est connue. L'heure n'est plus à réclamer la vérité est connue. La vérité est connue. Le crime est signé. Le mobile est connu. Les auteurs sont connus. Le crime est signé, le mobile est connu, les auteurs sont connus. On n'a plus besoin d'ouvrir son cadavre, de mutiler son cadavre, de le défigurer. Non, on n'en a plus besoin pour connaître la vérité. Lui-même avait déjà cité les personnes qui sont en train d'organiser sa mort. Anissa a lui-même dit les noms. Quand on lui a dit qu'il doit aller au tribunal, il a dit que quoi? Il a dit faites venir Paul Biya. Anissa avait dit faites venir Paul Biya. Faites venir Paul Biya. Faites venir Clément Atangana. Faites venir Clément Atangana. C'est Anissa lui-même qui avait dit. Faites venir Paul Atanganji. Il a cité les noms de ses meurtriers. Il était encore vivant. Il citait déjà les noms de ses meurtriers. J'ai très mal au cou, les gars. J'ai très mal au cou parce que ce qu'on vit, c'est quelque chose d'extraordinairement douloureux. On est face à des choses qu'on ne devrait pas faire. Non, pourquoi on doit encore ouvrir le corps d'Anissa Ekane alors qu'on connaît la vérité? Pourquoi on doit encore mutiler le corps d'Anissa Ekane alors qu'on connaît la vérité? Pourquoi on doit encore défigurer le cadavre d'Anissa Ekane alors qu'on connaît la vérité? Lui-même, il a cité les noms des gens qui l'ont tué. Dans sa lente agonie programmée dans les murs du ciel, Anissa Ekane avait lui-même effectué une autopsie en nous disant les commanditaires, les noms des commanditaires de son assassinat. Il les avait bien et bel et bien prononcés. Atanganji, Paul Biya, Clément Atangana. Les exécutants de ce crime d'État sont connus aussi. Tout le monde connaît les exécutants, les petites mains. Les petites mains de la dictature, ceux qui ont exécuté le crime contre Anissa Ekane. Crime contre le peuple. Ils sont connus. Betia Somo, Jean-Pierre Ngoumou, de la DGRE, Galax et Tora, Otoulou, on a les noms, on les connaît, les gens qui ont travaillé, les mains qui ont appuyé, les mains qui ont torturé, les mains qui ont joué le rôle, les noms de ces mains sont connus. C'est connu. Arrêtez de jouer le jeu du bandit. Arrêtons de jouer le jeu du bandit. Anissa Ekane avait dit non, mec, erreur. Ils n'ont pas compris le sens profond de ces mots. Ainsi, ils ont commis l'erreur du crime de trop, du meurtre de trop, de l'assassinat de trop. Puisqu'on connaît d'ores et déjà la vérité, puisqu'on connaît qui sont les assassins, la seule chose qui reste à réclamer et qui reste à faire, comme le disait le président Ekane lui-même, c'est d'envahir le stade. La seule chose qui reste à faire aujourd'hui, les enfants, c'est d'envahir le stade. C'est d'envahir le stade. D'un seul cœur, d'une seule voix. Il n'y a qu'une seule chose à réclamer par tous les patriotes, envahir le stade avec le cadavre d'Ekane sur nos épaules pour chasser ces assassins. Envahir le stade avec le cadavre d'Anissa Ekane sur nos épaules pour chasser ces assassins. C'est le seul hommage digne et courageux qu'on peut lui rendre. Ils ont fait l'erreur. Anissa Ekane a dit non mec erreur, ils ont fait l'erreur. Anissa Ekane avait dit non mec erreur. Ils ont fait l'erreur. Aujourd'hui on les connaît, ils sont identifiés. On n'a plus besoin de les chercher. On les connaît. Les donneurs d'ordre on connaît. Les commanditaires on connaît. Les petits mots de la dictature qui ont fait le travail on connaît. Ils veulent déchirer le visage d'Anissa Ekane pour nous faire croire quoi? Ils veulent le défigurer pour nous faire croire quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire, les enfants? Non. Les avocats connaissent tout. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Anissa Ekane faisait au CED? De quoi était-il accusé? Était-il coupable de ça? Et ils sont en train de courir pour lui faire l'autopsie. Et vous êtes en train de demander l'autopsie alors qu'on n'a plus besoin d'autopsie pour savoir ce qui est arrivé à Anissa Ekane. Il a été tué.
Il a été étouffé. Il a été sauvagement étouffé, méthodiquement. Ce n'était pas une erreur. Pas d'erreur médicale. Bien pensé, bien organisé. Un meurtre bien prémédité. Paul Atanga Ndji lui-même l'a dit dans son bureau devant des avocats que tout ce qu'il veut, c'est qu'Anissé Kane meure. Il est même prêt à payer le cercueil. Il a dit ça pour Atanga Ndji. Il a dit ça pour Atanga Ndji avec sa bouche. Que mieux Anissé meurt. Attends avec le cercueil. Il va payer même le cercueil. Que si Anissé est là pour que lui perde ses positions, pour lui casser les couilles, lui Anissé va mourir. Pour Atanga Ndji avait dit ça. Pour Atanga Ndji lui-même avait dit ça. Donc c'est plus la peine. On avait dit non, mec, erreur. La seule chose qui nous fait aujourd'hui, si on veut rendre un hommage vibrant à Anissé Kane, si on veut démontrer qu'Anissé Kane n'est pas mort pour rien, c'est que le peuple camerounais descende avec le corps d'Anissé Kane sur ses épaules pour aller dire à Paul Biya que tu as mec l'erreur. C'est tout. C'est tout. Les autopsies, et ceci, et cela. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça, les frérots. Je suis un peu... Je sais pas quoi faire. Rest in peace, bro. Rest in peace. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.